Bonjour, vous l'attendiez, vous me l'avez réclamé dans les commentaires. Cette fois, jamais de commentaires. Évidemment, c'est la vidéo la plus attendue de la chaîne, la dégustation gigatacos. Et oui, enfin. Bon, allez, sérieusement. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Et oui. Alors pourquoi Parce que c'est un peu l'actualité tout le temps. Voilà, j'aurais pu sortir cette vidéo dans 6 mois, dans 40 ans, que ce sera toujours un sujet d'actualité. Et oui, parce que c'est un domaine fascinant et qui interroge beaucoup. Finalement, un peu comme tous les domaines. Mais c'est un peu le plus clivant, celui sur lequel les gens ont le plus de questionnements, notamment aujourd'hui. C'est pour ça que on est là pour y remédier. Alors non, on va pas répondre aux questions, on est juste là pour apporter une fine analyse sur le sujet, parce que je pense que on va un peu trop loin. Voilà, dans les réactions et dans ce que je peux voir. Bien. Alors d'abord, commençons par le commencement. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, que nous dit Wikipédia à ce sujet? Eh oui, parce que vous vous doutez bien que je vais pas faire le travail à votre place. Enfin, à sa place quand même, faut pas déconner, je suis pas payé. L'intelligence artificielle, entre parenthèses, IA, est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Voilà. Alors, je suis quand même un peu en désaccord avec ce que nous dit Wikipédia parce que concrètement, c'est des programmes, hein. On en est bien loin. Voilà. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle intelligence artificielle, dans ce qui est nommé intelligence artificielle dans les, dans les logiciels qui sortent, bah, c'est des logiciels, c'est des programmes. On est bien loin comme il dit, simuler l'intelligence humaine. Bon, même si c'est dans sa définition, mais aujourd'hui, on peut pas dire que finalement ce soit le but. Voilà. Alors, avant de parler d'aujourd'hui, on va devoir un peu revenir en arrière parce que ce qu'on pourrait appeler intelligence artificielle, euh, entre guillemets, ça remonte à au moins l'Antiquité. Alors, je ne sais pas si ça existe encore avant, je n'ai pas trouvé de bonnes sources pour ça, mais on a les automates. Alors, c'est des. On va appeler ça des robots, même si, bon, pas, on est clairement pas sur ça, mais voilà. Bon, vous savez tous à quoi ça ressemble, mais bon, on va quand même montrer. Hop, normalement, je l'ai ici. Voilà, ça. Voilà, ceci. Voilà, ça, c'est un automate, ça existait en Antiquité. Il y en avait plein d'autres comme ça, même si, bon, qui n'avaient pas de forme humanoïde. On était plus sur, par exemple, des mécanismes pour ouvrir des serrures, qui permettaient, en mettant une pièce dans une fente, d'avoir de l'eau dans les temples. Voilà. Donc, finalement, ça existe depuis très longtemps. Voilà, les premiers préceptes, on va dire. Après, on a aussi ceci, que je trouve fabuleux. Bon, c'est beaucoup plus tard, hein, mais voilà, c'est le turc mécanique. Voilà. À la base, ça servait donc à jouer. En fait, c'est un truc qui servait à jouer aux échecs. Mais en fait, ça sert surtout à montrer que il n'y a pas, il y a pas eu de grand développement depuis. Depuis ça, en fait, entre l'Antiquité et du coup, là, on est en 1700, enfin au 18e siècle, on est, on est très loin de. Enfin, il y a quasiment pas eu d'évolution, quoi. Certes, avec la mécanique, ça a quand même quelque chose en plus, mais on est bien loin parce qu'à la fin, c'est toujours des trucs automatisés, enfin, automatisés entre guillemets, qui font des actions prédéfinies. Voilà. Donc, c'est que ça arrivait que finalement très, très tard la vision
Et l'intelligence artificielle comme c'est aujourd'hui, ça date à peine de 60 ans, hein. À rapporter à l'échelle de l'humanité, c'est extrêmement court. C'est pas grand chose 60 ans, hein. Donc, pourtant, bah, aujourd'hui, ça fait très peur. Enfin, pour des gens. Bon, c'est surtout, je tourne surtout cette vidéo parce que bah, il y a eu une passe savoir que du coup il y a eu un outil qui s'appelle Eigen qui est sorti il y a 4-5 jours à peine et ça permet donc vous tournez une vidéo en français et vous pouvez et du coup l'intelligence artificielle va changer la piste audio enfin oui dans les faits et ça va juste changer de langue. Voilà. Ce qui est un outil formidable parce que du coup ça permet de mieux communiquer à l'international donc bah c'est parfait. En fait, il faudrait juste maintenant qu'il y ait ça en direct et voilà quoi. On aurait vraiment un outil vraiment exceptionnel parce que du coup on pourrait s'adresser. Bon alors après je sais pas comment c'est faisable mais admettons par exemple sur un live ce serait tout à fait possible d'avoir du coup selon dans le pays dans lequel on est du coup avoir la voix du streamer bon, par exemple si vous habitez en Angleterre avec le streamer FR vous pourrez avoir la voix du streamer en anglais. Ce serait du génie et tout ça en direct. Je sais pas. Alors, je ne sais absolument. Je pense que ce sera possible un jour, à mon avis. Quand, je sais pas, mais franchement, avec les progrès qu'on fait d'ici 3 4 5 ans, peut-être même moins, hein, franchement, ce serait tout à fait possible de voir ça. Ce qui serait, bah, bon, du coup, ça permettrait à tous les gens de toucher plus de public, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais, bah, finalement, aujourd'hui, hormis pour les voitures, on va- et deux, trois autres trucs, on en est bien loin de la vision fantasmée que la science-fiction nous a offert depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc, finalement, ça. Ah, au Terminator, au même titre que Les Dents de la Mer, ça a fait quelque chose dans notre inconscient. Ça, ça nous a fait dire que. Ah, mais ouais, mais ça existe, comment on va faire, tout ça. Et finalement, même si le scénario catastrophe à la Terminator, c'est pas exclure, on en est bien loin parce que même les robots les plus avancés de Boston Dynamics, voilà quoi, ça sert pour faire des tâches et ça va pas plus loin. Même si on a quand même des intelligences artificielles qui peuvent, alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, contrôler des drones de combat, voilà, c'est toujours des trucs prédéfinis en fait. Le programme il peut pas aller à l'encontre de ce qu'a mis l'humain encore. On n'est pas dans Avengers l'ère d'Ultron par exemple. Clairement pas encore. Voilà, parce qu'on restreint au maximum ce que peut faire. Voilà, c'est pour ça que par exemple, ChatGPT, bah déjà il est toujours bloqué en septembre 2021, ce qui est dommage. Et bah voilà, il, euh, il se met pas à jour tout seul ou ce genre de choses. Ou même si vous lui faites une remarque sur le fait qu'il est mal orthographié un mot, il va pas le. Si vous relancez une session, il va le réorthographier mal par exemple. Voilà. Bon, moi j'ai un cas, en fait, c'est quand je lui demande de m'écrire Kant, il m'écrit Immanuel Kant et pas Emmanuel. Voilà, c'est un truc tout con, mais c'est quelque chose qui ne corrige pas lui-même. Donc vous voyez que bah c'est toujours restreint à ce qu'on veut faire. C'est pareil, par exemple, bon, même si ça a posé des problèmes, on va y venir, voilà, c'est quand même utilisé dans beaucoup de choses. Les robots, les aspirateurs, voilà. La médecine aussi, avec du coup les trucs qui font des opérations chirurgicales à notre place et qui sont beaucoup plus précises. Les voitures, mais on va en reparler. Euh, ça peut même dans voilà, on peut faire voilà en fait ça va surtout servir à contrôler donc des des accessoires high tech, tout ce qui va être dans le cas par exemple de tournage de film, par exemple le s'occuper des caméras, ce genre des lights, ce genre de choses. On est vraiment extrêmement loin d'avoir un T1000 quoi. C'est c'est enfin voilà quoi. Tellement voilà, je dis pas qu'on a un siècle d'avance sur ça, mais je doute que de notre vivant,
on voit par exemple des robots se promener voilà, dans la rue à côté de nous. Bon, j'ai peut-être des conneries, hein, parce que bon, tout va tellement vite que c'est pas possible. C'est impossible de faire. Mais voilà. Et oui, j'ai oublié aussi de préciser que, évidemment, c'est fait aussi pour tout ce qui va être les jeux de stratégie, où du coup, grâce à ça, en fait, nos joueurs d'échecs n'ont jamais été aussi finalement performants que depuis que la génération dorée qu'il y a eu il y a 20 ans avec les Kasparov et tout ça. Voilà, c'est pareil pour le Go d'ailleurs. Donc, voilà, finalement, ça apporte beaucoup de positifs, ça nous permet de mieux, ouais, ouais, même d'y voir plus clair, d'y voir plus clair, de penser à des choses que nous-mêmes, même après 2000 ans, dans certains domaines, on n'y avait pas pensé. Donc, voilà, c'est très bien. Mais ça soulève énormément de questions derrière. C'est pour ça que j'ai laissé le domaine automobile de côté, c'est parce que c'est surtout là où, bon, alors, les philosophes ne se sont pas que concentrés sur cette partie-là, hein. Mais c'est là où il y a, où je- c'est là où j'ai retrouvé le plus de débats intéressants et j'en ai même parlé l'année dernière. Du coup, c'est pour ça que je trouve intéressant de revenir dessus. C'est du coup les voitures autonomes, parce que c'est, on va retrouver l'une des questions les plus importantes, c'est euh, alors aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, une voiture 100% autonome, je me dis peut-être des conneries, hein, mais je crois pas que alors, du moins en Europe, je sais que ce n'est pas légal. Peut-être qu'aux États-Unis c'est le cas, mais en tout cas en Europe non. Donc je vais juste parler du cas de l'Europe pour l'instant. Ouais. Alors, qu'est-ce que il se passe? En fait, aujourd'hui, donc il y a 5 stades pour dire qu'une voiture est autonome ou non. Donc un stade où du coup elle va avoir que certaines actions. Et aujourd'hui, je crois, c'est illégal si elle est à 3. Ou oui, je crois que c'est 3. Du moins, on n'a pas le droit d'aller plus loin que 3. Donc aujourd'hui, elle s'applique uniquement, donc, par exemple, tout ce qui va être correction de trajectoire. Par exemple, je sais pas, il y a. Parce que en analysant la route, voilà, vous déviez, mais elle va revenir inconsciemment parce que je sais pas, il y a du vide ou on se rapproche de la rambarde, ce genre de choses. Voilà. Et aussi au cas où on est fatigué, le fait qu'elle va rouler toute seule, enfin, mais sur un chemin prédéfini et elle va pas aller plus loin que ça. Ouais. On sera toujours maître de ce qu'on fait. On a aussi et le freinage automatique aussi. Cependant, il y a toujours la question dans le cas où on aurait tous des voitures autonomes, de la responsabilité en cas d'accident. Là, là est toute la question parce que euh, dans les faits, on a on a trois acteurs, quatre dans les faits, mais on peut en enlever un tout de suite, c'est le conducteur. Parce que bah, dans les faits, bah, il conduit pas. Donc, bah, la seule responsabilité qu'on peut pas lui amputer, c'est finalement d'avoir acheté la voiture. Voilà. Ensuite, on a les ingénieurs qui ont programmé ça, parce que du coup, ça peut être résultant d'un bug. Voilà. Du coup, bah, leur erreur de programmation a provoqué l'accident. Et ça peut aussi être le, euh, le constructeur automobile. Ouais. Bon, le dernier que j'oublie, c'est l'IA elle-même. Mais là, c'est compliqué. Parce que autant là, parce que dans les faits, on ne peut pas juger pareil d'un humain qui a conscience de lui et ça. Parce que, bon, on peut faire tout de suite le test là en direct avec GPT. Es-tu conscient de ton existence, je lui demande. Conscient de ton existence. Non, je ne suis pas conscient de mon existence. Je suis un programme informatique conçu pour traiter et générer du texte en fonction des données. Je n'ai pas de conscience de penser une sensation. Je réponds simplement aux questions. Voilà. Elle n'a pas conscience de soi. Donc comment on pourrait finalement juger quelqu'un, enfin, c'est même pas quelqu'un, c'est rien de plus que des lignes de code. On peut pas dire qu'en fait,
Enfin, si, parce que dans les faits, ça a bel et bien une existence. Parce que une clé USB pleine est légèrement moins, plus légère qu'une clé USB vide. Voilà. Donc, dans les faits, putain, c'est les notifs. C'est les notifs MPG, ça me fait peur. Donc, dans les faits, euh, ils ont une existence. Bon, c'est que des atomes, et bon, on n'est pas là pour évoquer la question de l'existence, même si ce serait extrêmement intéressant, hein, mais on n'est clairement pas là pour ça. Bref. Donc, euh, peut-on vraiment juger, donc, ce serait que des lignes de code? Je veux dire, on va pas envoyer le PC en prison, ou le serveur. Enfin, voilà. Donc, mais pourtant, l'erreur vient. Pourtant, l'erreur, dans les faits, c'est les ingénieurs qui la commettent dans le programme, mais c'est l'IA qui l'a fait. Voilà. Les ingénieurs sont donc dans les faits sont les plus responsables. Mais ça pose, mais j'ai dit le constructeur auto parce que c'est lui qui vend la voiture tout simplement. Donc il est censé informer ce genre de choses et bah dans les faits c'est lui qui va réparer les dégâts si ça se passe, si l'accident se passe. Voilà. Donc mais bah ça on en est bien loin parce que bon qu'on ait tous des qu'on ait tous des voitures autonomes, on a du temps devant nous encore. Et déjà que les voitures soient totalement autonomes, je pense qu'on a aussi du temps devant nous. Si il y a déjà des. Alors, je crois que aux États-Unis, il y a déjà des systèmes de livraison, je crois, qui existent. Je crois notamment Domino's qui doit livrer comme ça via Uber. Ça, à mon avis. Faudrait quand même que je vérifie, mais voilà. Donc, finalement, on s'inquiète. Enfin, beaucoup de personnes s'inquiètent parce que voilà, ils ont toujours ce truc, ce fameux scénario catastrophe en tête. Bon, après, on rappelle aussi que l'intelligence artificielle, pour que enfin, elle soit validée, mais alors, en fait, faut que je me test de Turing, parce que bon, c'est quand même l'un des trucs plus connus sur ça. Voilà, la faculté, machin, Ah, attends. Et du coup, ça sert à quoi? Ah, et voilà, si, ouais, le test de Turing, voilà, ça sert juste à voir si une intelligence artificielle peut imiter un humain. Alors, à ce jour, et malgré tous les articles que j'ai lus, en fait, j'en ai recensé que 3, ce qui me paraît très peu, mais pourquoi pas. D'ailleurs, sachez que la première a eu lieu en 1966, la deuxième en 1972, et normalement Facebook, et je crois que Facebook en 2018 ou 19 en a fait passer une aussi. Et c'est les 3 seuls sur lesquels j'ai trouvé des informations, le reste j'en ai pas. Donc, s'il y en a que 3 qui ont passé le test en 60 ans, c'est pas beaucoup. Et même, ça sert toujours que du coup dans l'aide de la vie quotidienne. Vu que ça reste que des programmes. Même hygiène, c'est que des. On appelle ça intelligence artificielle, mais c'est juste un programme. Enfin, je veux dire, ça simule pas. Si on revient à la définition de là, ça simule pas l'intelligence humaine. Toujours en fait. Nous en fait, quand on voit des récits, on se dit, mais ouais, le futur ressemblera à ça. Peut-être, on est bien loin. Même si aujourd'hui on arrive quand même à faire des trucs. Voilà, la fameuse vidéo avec tête robotique qui a des, euh, des expressions faciales, c'est troublant à voir. Mais pour qu'un truc comme ça soit en circulation, on va dire, on en est tellement loin. Mais en fait, on va certes extrêmement vite dans notre manière de les concevoir et tout ça, mais donner une conscience à quelque chose, c'est le jour où ce sera fait déjà vraiment petit. Enfin, je veux dire, voilà, on gardera cette chose dans une pièce fermée pour voir comment ça réagit avec l'environnement. Et après, voilà, on la fera en petit comité, et après, on verra, je pense, à l'échelle de la civilisation, qu'est-ce que ça donne. Mais on en mettra une, deux, enfin voilà, on n'ira pas plus. Il y en aura même moins de 5 en circulation. Parce que bon, les fois, en fait, on a,
on a donné des, des entreprises ont mis des programmes comme ça sur Internet et ils ont dit aux internautes, voilà, bah, c'est notre intelligence artificielle, machin, voilà, et, et voilà, vous devez lui dire des choses pour qu'elle apprenne à se comporter, ce genre de choses. Voilà, bon, l'exemple, alors c'est celle de chez Twitter dont j'ai oublié le nom, mais voilà, une heure après, elle était devenue nazie, quoi. Littéralement. Ça faisait du. Elle avait dit que la Shoah n'avait pas existé. Donc finalement, bon, après, c'est Internet, c'est les trolls, tout ça, mais avoir quelque chose comme ça dans la vraie vie qui se produirait, c'est tout à fait probable, hein. Donc, on en est bien loin encore de donner une conscience propre à ce genre de choses, parce que on, on sait les dégâts que du coup nous on pourrait faire si on trollait. C'est pour ça que voilà, faudrait faire beaucoup de prévention dessus. Bon, il y aurait toujours des gens pour ne pas respecter ça, hein, mais voilà, c'est vraiment important déjà en fait d'en parler et surtout de faire des lois pour encadrer ça, parce que le problème c'est que même si c'est loin tout ça, faut quand même maintenant s'y préparer, parce que on est on va clairement bientôt entrer dans cette ère là. C'est ça qui est très important. Bon, alors, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais je pourrais aussi parler du transhumanisme, même si c'est encore autre chose. Parce que bon, je parle quand même de robots, tout ça, mais c'est vrai que ça pose aussi des questions sur, sur l'être et tout ça. Parce que bon, admettons, on m'enlève mon bras et qu'on le remplace par un bras bionique, bah, on peut pas vraiment dire que ce serait mon bras, ce genre de choses. On va toujours revenir au thème de l'essence et de la nature dans tout ça, mais c'est vraiment. Parce que du coup, on aura changé de nature de bras, mais notre essence du bras, techniquement, elle sera toujours là. Des questions toujours intéressantes, évidemment. Sauf si on est existentialiste. Voilà. Enfin, voilà. Donc, bah écoutez, je pense avoir tout dit sur. Si. Oui. Et aussi le fait que si vous imaginez que des IA peuvent prendre. Admettons, on est une IA avec une conscience là maintenant, qu'elle regarde une caméra et qu'elle puisse la pirater. Alors, alors n'étant absolument pas expert en, en sécurité, tout ça, normalement, je devrais pas me parler de ce sujet. Cependant, je doute que ce soit techniquement possible et réalisable. Alors, je dis pas que ça peut exister, hein, mais j'en doute. Forcément, fortement qu'en regardant la caméra comme ça, t'arrives à la hacker, ça éteint le signal, enfin voilà, un truc catastrophe quoi. Voilà. Donc, j'en doute. Bon, après, si vous pouvez me dire que c'est possible, voilà, enfin, n'hésitez pas, mais voilà, j'en doute fortement. Bon, je pense qu'on a tout dit. Enfin, on n'a pas tout dit, évidemment. On pourrait évidemment en parler de ce sujet pendant 3 à 4 heures, parce que ça pose évidemment d'autres questions. Parce que bon, j'ai parlé du chronométrisme, mais voilà, d'autres questions philosophiques sur, voilà, sur le fait que du coup, si on remplaçait tout mon corps par juste des parties mécaniques, est-ce que je pourrais quand même fonctionner? Parce que est-ce que j'ai juste besoin de ma conscience? Est-ce que du coup, voilà, ça va poser des questions aussi sur la véracité de l'âme, ce genre de choses. Même si en fait on n'aurait pas besoin de. Même si en fait on. Ça résoudrait pas le problème de ça, parce qu'en fait, parler de métaphysique, c'est toujours quelque chose de complexe, parce qu'en fait, déjà que prouver rien que des choses qui ne sont pas métaphysiques, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes bien de parler et prouver des choses que on ne peut pas prouver, c'est compliqué aussi, évidemment. Eh, bien. Donc, je pense que. Bon, si. C'est vrai que je pourrais aussi parler de l'art, en effet. Et sur. Bah, en fait, après, ça va aussi dans le domaine de la propriété. Parce que. À qui appartient une œuvre d'art produite par une intelligence artificielle? Est-ce qu'elle appartient à l'intelligence artificielle elle-même? Est-ce qu'elle est par le créateur de l'IA? Est-ce que c'est par le mec qui l'a utilisé? Ouais, évidemment. Bon, après ça, on a un peu plus de. On a plus de réponses dessus parce que euh,
par exemple, si je sais pas, vous donnez votre appareil photo à un singe et voilà, il le trifouille tout ça et il prend une photo avec. En fait, dans les faits, on pourrait pas dire que c'est sa propriété parce que euh, pour les, alors, pour les philosophes, je sais pas, mais du moins pour les scientifiques, bon, après peut-être pour les philosophes aussi, mais il y a l'intentionnalité du geste. En art, c'est quelque chose qui compte énormément. C'est voilà, vous avez l'intention de réaliser ça et vous le faites. Voilà. J'ai voilà, avec mon téléphone, j'ai l'intention de prendre une photo. J'ai l'intention, voilà. Moi, je sais que j'avais l'intention de faire ça. C'est ça qu'on n'a pas, par exemple, avec un animal, parce que ce serait pas réfléchi. Voilà. Faut vraiment qu'il y ait la réflexion avant de faire l'œuvre pour que ce soit considéré même déjà comme de l'art en soi. Hein. Bon, dans le fait, ça reste une photo, mais pour les gens, ça, pas vraiment. Je suis pas vraiment d'accord parce que bon, que ce soit fait par un humain ou non, en fait, à la fin, ça reste quand même de l'art, une photo, mais voilà. Donc, et bah voilà, on en est à 26 minutes de vidéo, je pense que. Du moins, on a fait le tour pour ce que j'avais à dire pour l'instant. Voilà. C'est totalement, c'est totalement une vidéo qui peut avoir une partie 2 hein, à l'avenir. S'il y a vraiment d'autres choses sur lesquelles j'ai envie de revenir et plus d'approfondir, mais voilà, je pense que voilà, c'était pas mal. Voilà, donc je vous rappelle, ne vous inquiétez pas tout de suite. Voilà, pour l'instant, on est loin de l'apocalypse. On est loin de Skynet et qui va nous buter. Voilà, juste pensez à ça. Voilà. Donc, bah, juste profitez-en, voilà. Amusez-vous à utiliser la voix de Johnny Depp pour lui faire chanter des génériques de dessins animés, et voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que voilà, on peut s'amuser avec encore un petit moment. Bon, eh bien, sur ce, merci à vous voilà, de m'avoir écouté. N'hésitez pas, ça peut être quelque chose. Pour une fois, voilà. Si vous avez des remarques à faire sur ça, parce que je pense que c'est le sujet le plus intéressant, n'hésitez pas. Voilà, c'est pour une fois, on pourra bien en débattre. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Alors, je ne dis pas de laisser des commentaires, forcément, parce que bon, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, si vous voulez, bah, n'hésitez pas. Ce sera intéressant, tout ça. Et puis voilà. Alors, je pense que la prochaine vidéo sera sur les, les prémices de ma philosophie 2, je pense. On va plus évoquer l'âme et l'esprit de nouveau, mais beaucoup plus en détail, voilà, pour évoquer leur spécificité. Et puis, ouais. Donc, bon, je sais pas quand ça sortira, je pense d'ici. Ah, déjà, vous avez ça pour samedi. Et puis, on ressortira une vidéo d'ici, voilà, je pense la semaine prochaine. Et puis voilà. Merci à vous encore une fois. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. À la revoyure. C'est toujours aussi gênant.